Tiens, Francis, devine ce qui sort là. Bah, je sais pas, dis-moi. Bleach. Attends, Bleach en animé? Non, c'est pas Bleach en animé, mais c'est presque pareil en fait, parce que c'est Bleach Immortal Soul. Immortal quoi? Immortal Soul. Quoi? Immortal Soul. Immort? Immortal Soul. Tal Soul? Immort. Bleach Immortal Soul. Tu vas me dire, y a quoi dans ce jeu? Bah, c'est quand même un jeu qui a été approuvé par le studio d'animation de Bleach avec les vraies voix japonaises de Bleach, quoi. Kago no tori kumo oshitaru. Ouais, je viens de clairement dire que mon yaourt est vide. Vous pourrez refaire toutes les histoires de tous les personnages avec narration et action. Donc en gros, là, les personnages parlent et là, d'un coup, combat! Personnage parle, combat! Donc moi je te dis sur le jeu t'as pas le temps de t'ennuyer en fait. Mais qui dit MMORPG sur Android et App Store dit invocation de personnages hein. Moi j'avoue c'est mon moment préféré. Donc au fur et à mesure du jeu bah vous allez débloquer des personnages et vous pourrez les améliorer en fait. Et là on va me dire comment ça se passe les combats. C'est un RPG stratégique mais il y a une option pour faciliter les combats. Donc tu vois Francis qui est un peu débile il peut y arriver. Donc la composition de l'équipe, l'ordre d'attaque, la précision des combos, ils vont affecter considérablement vos chances de victoire. Tu dois vous rappeler le nom du jeu? Bleach Immortal Soul. Francis balance une explosion. Encore une. Donc si tu veux le télécharger, bah le lien est en description hein. Enfin à moins que t'aies pas assez intelligent pour y arriver quoi. Quoi pardon, qui a dit ça? Mais attends, si tu rentres le code EAJ9EQEX, bon je crois que t'as pas compris mais il va être affiché à l'écran, t'as 5000 codes, 2 gachas et 5 Soul Jade. Ou 5 Soul Jade en fait en français. Donc les gars là hop 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 on se dépêche et puis on se retrouve sur le jeu ok? C'est vrai qu'il y a certains animés qu'on a du mal à trouver, soit parce qu'il est licencié, soit parce que tu sais pas écrire le nom, soit parce que tu le connais pas. Mais là, ça risque d'être compliqué, on va pas se mentir. Mais bon, heureusement que je suis là parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un animé qui fait partie de un des trois. Ataraku Mausama, c'est un animé insane que je vais vous parler aujourd'hui. Bref, Francis, balance-moi ce petit générique. Bien le bonsoir tout le monde, bien le bonjour à tous. On dirait les profs sur les cours en ligne en ce moment là. Aujourd'hui animé plutôt incroyable. Mais comme d'habitude le petit like si t'as aimé parce que ça m'aide beaucoup. Et là hop dans les commentaires tu me mets la mort la plus triste dans les animés. Peut-être que j'en ferai une vidéo on sait pas. Bah si tu veux en faire une, bah si, sinon tu demanderais pas quoi. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Attends, là t'es en train d'essayer de débattre alors que tu te parles tout seul. Tu fais le fou alors je connais ton adresse et je connais même tes parents donc. Ataraku Mausama. En gros nous on va suivre l'aventure d'un roi démon. Ce qui est triste en fait c'est que ce démon, qui est quand même Satan n'oubliez pas, va mener une guerre contre les humains et il va perdre. Et pourquoi vous allez me dire? Parce que parmi les humains il y a une fille. Attends la suite parce que sinon c'est nul à chier. Elle en fait c'est l'enfant d'un humain et d'un ange. Je crois que j'ai rigolé parce que je suis fatigué. Confinement et tout, t'as capté. Bref, il va perdre, il va se diriger vers un portail et il va arriver sur le monde des humains. Sauf que bien sûr on est dans un animé, du coup il va être rajeuni. Comme son meilleur commandant par exemple qui l'a suivi. Et d'autres personnages qui vont arriver par la suite, vous allez comprendre pourquoi. Parce que c'est expliqué, encore heureux. Il va découvrir ce monde et également la difficulté de vivre dans celui-ci en plus de se faire attaquer par des gens assez chelous. Ce qui rend l'animé plutôt incroyable. Bref, avant de parler en détail de l'animé, on va parler vite fait de l'opening. Du titre 0 interprété par Kuribayashi Minami. T'imagines qu'il y a des gens qui arrivent à rester sérieux avec ça quoi. Les mecs sont trop forts. L'opening je trouve qu'il spoil pas mal. Après il m'a pas vraiment envie de l'écouter des masses. En tout cas visuellement il est très beau. Et ça c'est le principal. Bon déjà avant qu'on soit lancé dedans il y a une page de pub. Ou en tout cas un petit récapitulatif pour pas qu'on soit perdu. Au début de l'animé on nous montre la scène où le roi démon perd en fait finalement. C'est à ce moment là on va nous expliquer pourquoi la guerre, le héros qui gagne plein de trucs importants. C'est à ce moment là aussi qu'on va aller voir prendre le portail et qu'on va le voir arriver dans le monde des humains. Qu'on va aller voir parce qu'ils sont deux. En tout cas c'est ce qu'on pense. Je pense que ça c'est une des meilleures parties de l'animé. C'est qu'en fait il apprend comment fonctionne le système humain. Et sans magie, pourquoi sans magie vous allez me dire? Parce que dans ce monde là ça n'existe pas. En vrai je vous raconte des bêtises, ils en ont quand même un peu, mais c'est très limité. Et c'est pour ça qu'ils sont transformés un peu en enfants, parce que finalement leur magie n'en fonctionne pas réellement. Je dis enfants mais je crois qu'ils ont entre 17 et 18 ans. Ils vont un peu comprendre comment ça fonctionne etc. Et il y a des scènes ultra drôles dès le début. Pour le coup la plupart des blagues qu'ils ont faites dès le début ça m'a fait rire pendant des jours et des nuits. Ils m'entraînent jusqu'au bout de la nuit les démons de minuit. Et vous avez pas compris la blague c'est parce qu'en fait c'était des démons. Bref passons. L'animé était drôle parce qu'on se met un peu dans leur peau quoi. Finalement c'est des démons qui deviennent un peu humains. Et du coup chaque chose qu'ils font en tant que humain entre guillemets leur paraît incroyable alors que pour nous c'est anodin. Et c'est cette exagération qui va nous faire rire. En plus pour devenir quelqu'un qui se fond dans la masse, qu'est-ce qu'il faut faire? Trouver un travail. Du coup le mec va travailler dans un McDo, enfin une sorte de McDo parce qu'ils ont pas le droit de citer la marque. Travailler, se faire de l'argent tout simplement pour à la fin retourner le monde et également le monde où il a perdu sa guerre. Ça c'est son objectif final. Le problème, enfin c'est un problème pour lui pas pour nous. Pour le coup les spectateurs ça les captive plus qu'autre chose, on va pas se mentir. Il va devoir faire face à des ennemis entre guillemets. Nous qui pensaient qu'ils étaient arrivés à deux finalement c'est pas le cas. Ils vont rencontrer plein de personnes de l'autre monde, en tout cas du monde qui datait d'avant. Et du coup l'action va tourner autour de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah pas grand chose. Parce que finalement les combats ne sont pas dotés de paroles. Mais par contre les actes eux sont dotés d'une... Enfin je me suis perdu. Passons en gros il y a des combats. Vous imaginez bien qu'il peut pas se combattre sans magie. Ce que j'ai compris si je vous dis pas de bêtises parce que c'est un truc qui était assez flou pour moi. Vu que c'est Satan il va un peu se nourrir de la peur, des émotions néfastes des hommes. Jusqu'à en accumuler assez pour avoir son ancienne forme finalement. Bien sûr qu'il
est overpowered, il est un peu cheaté quoi. Quand il a sa forme ultime, il sera beaucoup plus adulte, beaucoup plus musclé, enfin bref. Les combats sont pas Dragon Ballesques, mais sur l'échelle de Dragon Ball, ils ont quand même un bon point. Et autre point que j'ai bien aimé par rapport au combat, mais également par rapport à l'histoire en général, c'est que le personnage principal se bat avec le héros. Je parle de celui qui l'a vaincu dans l'autre monde. Attention, c'est très important, mais aussi très symbolique. C'est pas vraiment un spoil parce qu'on l'apprend assez tôt, mais l'humanité dans les personnages évolue et comment ça se fait? C'est le fait qu'ils ont contact avec d'autres personnes, ils ont des amis, des gens qui les aiment, bref, ils lient des liens, et c'est ces liens qui va former leur humanité, ce qui rend des personnages détestables presque attachants, et c'est grâce à ça que certaines scènes deviennent émouvantes. De là, on pourrait penser qu'est-ce que l'auteur a voulu nous dire, mais je vais pas vous mentir que toi comme moi, on s'en fiche un peu. Nous on est là pour voir de l'anime, on n'est pas là pour réfléchir. Et c'est ça qui est bien dans cet animé, c'est qu'en gros il n'y a pas vraiment d'intrigue compliquée et tout est plutôt simple. Plus récemment, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs personnages qui arrivaient dans l'histoire, mais il y en a que quelques-uns qui sont intéressants. Les trois de base, l'héroïne, Satan et son commandant, eux sont les trois principaux, mais également les amis proches de ceux-là, parce qu'ils vont avoir un impact psychologique sur eux. Et plus tard, le Nid et également la meuf aux cheveux noirs, sans vous dire leur blase parce que c'est du spoil sinon. Il me semble que c'est tout. En tout cas, des personnages que moi j'ai trouvé intéressants. Chacun d'entre eux défend un peu son idée, donc c'est libre à toi de préférer un tel ou un tel, parce que honnêtement, t'as largement choix en choix de légumes. C'était une blague, du coup, fallait rire. Par exemple, du coup, tout est varié. En plus, en le regardant, j'ai eu du mal à croire que l'anime était sorti en 2013 parce que j'ai trouvé que visuellement, il était ultra clean. Au niveau du background, OST, etc. Et je l'ai trouvé aussi ultra clean. Je me suis laissé emporter et j'ai kiffé. J'ai kiffé de regarder cet anime et ça faisait très longtemps. L'anime touche pour genre comédie, fantastique, fantasy, romance et shonen et pour thème démon. Du nom de Hataraku Maosama et en anglais The Devil is a Part-Timer. Pourquoi à la fin je fais bref, je sais pas la dernière anime que j'ai trouvé excellent. Comme d'habitude, le petit like si t'as aimé, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Mets-moi en commentaire la mort la plus triste que t'as pu voir dans tous les animés confondus. Je précise qu'il est licencié en France, donc je compte sur votre solidarité. Non mais j'en dis pas plus, vous comprenez ce que vous comprenez. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Rush Manga, et ciao, bye bye. Ah ouais, sympa cette petite vidéo finalement.